Beauté. Je dis beauté parce que apparemment, quand je dis bouteille, on entend bouteille. Coucou beauté, aujourd'hui on va parler d'un modèle en 6 étapes. C'est le modèle que j'appelle le modèle des 6D. C'est un modèle qui va parler de différents points impactants, importants et qui fait que tu n'es pas motivé et que tu ne fais pas les choses aujourd'hui. Donc si tu as envie d'être motivé, si tu as l'impression que tu lâches beaucoup les choses, si tu as l'impression que à chaque fois que tu as des habitudes, il y a des choses qui changent, écoute ce message parce que réellement, il va te remotiver instinctivement. C'est parti, le premier D, c'est la notion de décision. Tu dois absolument prendre la décision. Tu dois prendre la décision que c'en est assez. Tu dois prendre la décision que tu es fatigué d'être moyenne, que tu es fatigué d'être dans cette vie-là actuellement. Tu dois monter tes standards, choisir réellement, prendre cette décision. Choisir de faire les choses différemment. Choisir de ne plus accepter d'être aujourd'hui dans la vie que tu es. Choisir de vivre différemment que ce que tu as aujourd'hui. Ça, c'est un point. La décision, c'est le premier pas vers ta transformation. Si tu n'es pas en train de te transformer, c'est parce que tu n'as pas décidé de te transformer. T'as envie, mais c'est pas un must. C'est quelque chose qui est sympa, où tu pourrais comprendre à quel point ça pourrait être intéressant dans ta vie. Mais tu n'as pas pris la décision. C'est un point crucial. Le deuxième point, c'est que dans les grandes décisions de ta vie, c'est que tu as décidé d'aller et d'avancer malgré les obstacles. Et ça, c'est un point crucial dans la notion de décision. Tu as besoin de te rendre compte que tu vas avoir des obstacles. Et si tu décides que tu vas aller au-delà de ces obstacles et que tu vas pas simplement lâcher, alors la décision est cruciale et elle va t'aider à avancer. Donc décide d'en avoir assez, décide que c'est fini, décide que ton nouveau minimum standard, il est plus là mais il est plus haut. Décide, prends la décision d'avancer là-dessus. La décision, c'est la clé. La décision, c'est la clé de ta transformation, comme je t'ai dit, mais c'est également la clé pour voir les opportunités, pour voir les nouvelles choses qui vont arriver à toi. La décision, c'est également ne pas laisser ses peurs. Ne pas laisser ses peurs d'hier dicter ton quotidien. Ne pas laisser les peurs de notre enfant intérieur, de la fille qu'on est, de la femme qu'on est, nous dicter à quel point on a la possibilité d'être aujourd'hui et demain. À quel point on peut vivre un nouveau standard, de nouvelles vies. Et justement, je vais vous inciter à élever vos standards. À ne pas élever vos attentes, mais à élever vos standards. Deuxième point, c'est la discipline. Bien évidemment, vous choisissez le mot qui vous plaît, il y en a qui n'aiment pas le mot discipline, mais c'est un fait. Si aujourd'hui tu n'avances pas et que tu n'es pas là où tu étais, que tu lâches, que tu laisses tomber certaines choses et que tu te retrouves chaque matin à te dire « mince, hier j'ai pas fait ça », c'est que tu n'as pas cette discipline. La discipline, c'est le pont entre tes objectifs et tes accomplissements. C'est cette notion de discipline, de petite étape à chaque fois, de progression que tu avances davantage chaque jour, chaque semaine, chaque mois, et tu vois cette évolution. C'est ce qui te permet d'atteindre ton accomplissement. La discipline, c'est une clé. C'est réellement une clé du succès. Sans ça, tu n'évolues pas. Sans ça, tu ne progresses pas. Sans ça, tu ne grandis pas. Et la discipline, c'est réellement ce qui va séparer les champions des autres. C'est vraiment ce qui va séparer la femme qui va grandir et qui va avancer des autres. C'est parce qu'elle a fait ce choix, elle a pris cette décision, mais elle a continué. Elle a pris la discipline d'avancer chaque jour et de le faire. Elle a pris la discipline de le faire même quand elle était fatiguée. Elle a pris la discipline de le faire même quand elle se sentait qu'elle ne voulait pas le faire. Elle l'a fait quand même parce qu'elle a regardé et elle a compris qu'elle avait pris la décision de le faire pour une raison. La décision numéro 1, la discipline numéro 2 et numéro 3, c'est la détermination d'une lionne. J'aime beaucoup la métaphore d'une lionne. Pour moi, ça me parle beaucoup parce que la lionne ne demande pas s'il peut faire quelque chose. Il le fait tout simplement. Et pourtant, la lionne, le lion, c'est pas l'animal le plus grand, c'est pas l'animal le plus rapide. Et pourtant, c'est bien l'animal où on dit que c'est justement le roi de la jungle. C'est l'animal qui prévaut sur beaucoup d'autres, sur plein de choses. Eh bien, c'est sa détermination et c'est son mindset qui change quelque chose. Donc, c'est pas sa vitesse, mais c'est sa détermination. La manière dont il va approcher les choses. Le mindset qu'il va avoir. La notion de dévouement à son objectif. La notion de dévouement à sa proie. La notion de dévouement à ses combats qu'on va retrouver dans le lion. Eh bien, c'est ça. Je suis prête à sacrifier quelque chose pour atteindre ce que j'ai envie. Dans la détermination de Lyon, il y a cette notion de détermination forte. Et également, autour de la notion d'abandon. Si tout le monde vous abandonne autour de vous, est-ce que vous continuerez ? Si personne n'est là pour être des cheerleaders, pour vous booster, est-ce que vous continuerez ? Si la réponse est non,
Tu comprends qu'il y a un chemin à faire. Tu comprends qu'il y a une réflexion à avoir autour de tout ça. Tu comprends que ta détermination à atteindre ton objectif, à faire grandir ton business, à faire évoluer ta vision, à atteindre justement cette vision-là qui te fait rêver, elle est trop faible. Ça veut dire que cette détermination, elle est trop en rapport avec d'autres choses. Elle est trop en porte-à-faux même avec d'autres choses. Avec peut-être une envie de facilité, passer plus de temps avec ta famille, une envie de... Peu importe, si tu n'es pas prête à sacrifier ce genre de choses, ça veut dire que ta détermination n'est pas assez grande. Ça ne veut pas dire que tu vas les sacrifier. Mais si tu n'es pas prête à le faire, potentiellement ta détermination sera ce qui va faire que ton business ne fonctionnera pas, que ton objectif, tu ne l'atteindras pas, que ce changement, cette habitude que tu essayes de faire, tu ne la changeras pas. Et donc en effet, le quatrième point, c'est la notion de dévouement et sacrifice. Et dans cette notion-là, on en parle déjà dans la partie de détermination, parce que oui, on a cette notion-là de sacrifice, mais la notion de dévouement. Est-ce que tu es prête à mourir pour ton entreprise? Est-ce que tu es prête à mourir pour l'idée que tu as, la vision que tu as, la mission que tu as? Est-ce que tu es dévoué à passer plus de temps que tu ne le pensais sur telle ou telle chose? Est-ce que tu as cette notion forte de dévouement dans ton business à toi? Encore une fois, ça veut pas dire que tu vas le faire et ça veut pas dire que tous les jours, tu vas mettre ton business toujours devant. Par contre, il y a un point important, c'est comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Quand je te parle de dévouement, comment tu te sens? Est-ce que tu as l'impression que tu as envie de l'enlever complètement de ta vie? Ou est-ce que, justement, tu te dis à quel point t'es pas dévoué? À quel point t'as pas réellement fait ces choses? À quel point il y a plein de choses que tu aurais pu faire, mais t'étais pas assez dévoué? T'étais pas assez déterminé? T'avais pas assez de discipline? Prends conscience de ça quand tu regardes ce contenu. Prends conscience de ces choses-là que tu ne fais pas. Et c'est ok, beaucoup de gens avant toi ne l'ont pas fait. Par contre, là maintenant, le point numéro 1, prends la décision. Là maintenant, décide, engage-toi. Je m'engage à changer ça. Je m'engage à prendre cette décision, à maintenant être dévouée, à être déterminée comme une lionne et à être disciplinée dans ce que j'ai envie de faire. Je m'engage à faire les choses que je dis que je fais. Je m'engage à alimenter le quotidien que j'ai envie d'alimenter. Je m'engage et je suis dévouée par rapport à ça. Et je suis prête réellement à faire les sacrifices que j'ai envie de faire et dont j'ai besoin de faire. Donc pas seulement ce que j'ai envie de faire, mais aussi ce dont j'ai besoin de faire. Tu as besoin de sacrifier ta vie pour manifester. Tu as besoin de sacrifier des choses pour enlever justement certaines croyances. Tu as besoin de sacrifier ton confort pour avancer, pour évoluer, pour grandir, pour progresser. Si tu restes dans ton confort continuellement, ça ne fonctionne pas. Tu dois sacrifier ton confort. Tu dois sacrifier ton confort pour atteindre ton objectif. Tu dois sacrifier ton confort pour que ton entreprise grandisse, devienne pérenne, soit grande. Pour que ton entreprise ait un réel impact. Et pour que toi, tu puisses te payer comme tu as envie, comme une CEO. Un autre point, c'est dynamisme et intensité. L'intensité, c'est la différence entre être bon et être excellent. On le voit très souvent chez les athlètes, justement, il y a cette notion d'intensité. Les athlètes qu'on voit et qui font des performances incroyables, c'est ceux qui s'entraînent le plus en dehors des entraînements. C'est ceux qui s'entraînent le plus en dehors des entraînements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intensité, elle est au maximum. C'est ce qui va pousser ton business. Si tu crées cette intensité-là, si tu n'as pas peur de faire grand, de faire gros, d'être dynamique, de prendre de la place, alors ça fonctionnera. Alors tu grandiras. Avec l'intensité, vous pouvez réellement déplacer des montagnes, avoir des médias qui vous appellent, faire des choses incroyables. Parce que justement vous êtes dans l'intensité, parce que vous faites parler de vous, parce qu'on vous voit, parce qu'on vous entend. Si vous parlez plus fort, avec plus d'intensité, on vous entendra davantage pour ensuite vous écouter. Et là, vous reprenez votre voix normale. Et là, vous écoutez, vous exprimez, vous partagez ce que vous avez envie de partager. Mais avant ça, vous avez besoin de cette intensité. Avant ça, vous avez besoin de ce dynamisme. Vous avez besoin de rassembler. Parce que vous avez cette vision, vous avez cette envie, vous avez ce besoin d'impact. Le dynamisme, c'est ce qui nous permet finalement de rester motivés, de rester concentrés. Parce que ça bouge, parce que c'est beau, parce que c'est intense, c'est vivant. Quelque chose de plat, c'est peut-être ce que tu as aujourd'hui. Tu manques sûrement d'intensité et donc ton business est plat. Et donc ta vie est plate. Et donc tes échecs sont plats. Et donc ta difficulté est plate. Peut-être parce que tu passes pas à l'action, mais peut-être aussi simplement parce que tu passes à l'action, mais toute petite. Tu te vois petite, tu fais des choses petites, tu impactes de manière petite. Alors modifie ça, modifie ton dynamisme et modifie ton intensité. Et le dernier point, c'est la notion de devoir. À quel point est-ce que tout ce que tu fais est un devoir pour toi?
la notion de responsabilité. À quel point tu te sens responsable de ton business, de sa réussite. À quel point est-ce que tu te plains à chaque fois en disant que c'est le marché, en disant que c'est telle ou telle autre chose. À quel point et combien de fois par jour est-ce que tu te plains de quelque chose d'extérieur pour ton propre échec. Si c'est ton échec, ça provient de toi. Reprends cette responsabilité-là. Reprends ce devoir personnel que tu as envers toi-même. Accepte tes erreurs. Accepte qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Accepte que potentiellement, ta manière de voir le monde, le mindset que tu as, modifie la manière dont tu vois tes échecs et ta réussite. Modifie également la potentialité que tu réussisses. Est-ce que tu peux juste, pendant quelques secondes, accepter à quel point ton échec et tes réussites, tes échecs et tes réussites d'ailleurs, proviennent de toi. T'es la seule à les créer. Peu importe le marché, peu importe la crise, peu importe l'écosystème, peu importe le connard que t'auras eu en face de toi ou la connasse que t'auras eu en face de toi. Si tu échoues, c'est de ta faute. Si tu échoues, c'est parce que tu n'as pas mis en place ce qu'il fallait. Si tu échoues, c'est parce que réellement, tu n'es pas responsable. Alors tu vas pas mettre en place le nouveau plan d'action, la nouvelle manière de parler, le nouveau tunnel de vente, le nouveau branding. Tu vas pas te remettre en question. Et donc tu vas pas progresser. Et donc tu vas pas avancer. Et donc tu vas finir par continuer de te plaindre. Continuer de dire à quel point c'est le problème des autres. À quel point tu n'as pas assez de temps. À quel point un écosystème externe à toi fait que toi, tu n'arrives pas à atteindre ce que tu veux. Maintenant que tu as pris conscience de ces 6 points, essaye de te questionner pour chacun comment est-ce que tu peux changer les choses. Premièrement, autour de la décision. Comment est-ce que tu peux prendre une décision importante pour ton business dès aujourd'hui, dès maintenant? Quelle est cette décision-là? Ensuite, au niveau de la discipline. Fais un constat. Dans quoi est-ce que tu as de la discipline? Dans quel domaine de ta vie? Peut-être que tu n'as pas de discipline dans ton business, mais que tu en as ailleurs, que tu en as dans un hobby, que tu en as dans un autre point. Et applique ce que tu mets en place pour cette discipline-là dans ton business. Essaye de te questionner également autour de la discipline. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas disciplinée? Qu'est-ce qui me bloque à ne pas l'être? Parce que c'est moi qui me bloque. C'est pas un éventuel truc extérieur. C'est pas parce que j'ai un enfant. C'est pas parce que mon chéri ne le fait pas. C'est pas parce que la salle de sport est trop loin. C'est parce que moi, je choisis et je prends la décision de ne pas le faire. Et donc, je ne suis pas disciplinée. Donc on se questionne et on se dit qu'est-ce qui fait que je ne suis pas disciplinée? Et j'enlève tout ça de ma tête. Et je dis haut et fort à mon cerveau à quel point ce n'est pas ça le problème. À quel point c'est à moi de choisir. Intentionnellement. Autour de la détermination de Lyon, je t'invite à écrire, à créer une affirmation en lien avec cette détermination de Lyon. À réveiller cette lionne en toi, à prendre le temps de te questionner sur qu'est-ce qui te relie à cette lionne. Comment est-ce que tu peux l'appeler? Tu peux lui donner un prénom, tu peux l'humaniser. Et tu peux te connecter à elle, un peu comme une alter ego. Au niveau du dévouement et du sacrifice, évidemment, tu t'attendais à ça. Je te demandais, qu'est-ce que tu es prête à sacrifier? Qu'est-ce que tu es prête à sacrifier? Si demain, tu devais sacrifier telle ou telle chose, qu'est-ce que tu es prête à sacrifier? Le dynamisme et l'intensité, de même. À quelle intensité? Une note de 1 à 10, je suis aujourd'hui, par rapport à mon business, par rapport à mon personal branding, par rapport aux actions marketing que je fais, par rapport à mon sales, par rapport à tous les domaines de ton business, à quelle intensité tu es? De 1 à 10. Évidemment, je vais t'inviter à te dire comment est-ce que je peux arriver à 10. Quels sont les chemins, quelles sont les étapes pour arriver à 10. Et enfin, évidemment, devoir personnel, responsabilité. Dans cette notion-là, pareil, note-toi de 1 à 10. Aujourd'hui, à quel point tu es responsable? Pareil, de 1 à 10, à quel point tu te plains? À quel point tu te plains quotidiennement que ce n'est pas de ta faute, que tu n'as pas le temps, que le temps passe trop vite, que tu n'es pas assez accompagné, que tu n'as pas assez de compétences? À quel point tu te plains continuellement de choses externes à toi ou de choses que tu n'as pas et qui t'empêcheraient soi-disant d'avancer? Et reprends-les un par un. Reprends-les un par un et regarde-les et conscientise à quel point c'est pas ça le problème. Conscientise également sur tous ces points. Essaye de trouver une solution, essaye de trouver un moyen d'y arriver.
Je termine là-dessus en te disant que c'est important. C'est important de prendre mesure de ces différents points parce que c'est des blocages qui vont bien au-delà d'une croyance limitante. C'est un blocage complet dans ton mode de vie, dans ta manière de penser, dans ta manière de vivre et dans ta manière d'interagir. C'est des concepts qui sont présents parce que justement, on a cette notion de survival mode. On a cette notion de la manière dont on vit aujourd'hui. On pense que c'est la manière la plus sûre. Mais je t'assure que c'est pas le cas. Je t'assure qu'il y a un chemin avec ton business, avec la manière dont tu vas interagir, la manière dont tu vas créer des choses. Il y a un chemin qui est encore plus sécure. Il y a un chemin qui t'apporte encore plus de sérénité, encore plus de sécurité, encore plus d'impact, de bienveillance, de partage, de vie, de vibration. Et cette vie-là, elle est juste après. Juste après toutes ces choses dans ce modèle 6D, elle est juste au-delà de ça. Donc prends le temps de faire les exercices. J'espère que ça t'a plu. Prends le temps de répondre à toutes ces questions. N'hésite pas à noter en commentaire quel est le D le plus important pour toi, quel est celui sur lequel tu as le plus de travail à faire. Donne-moi des informations sur ton évolution et sur ton business si tu as envie en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Ensuite, on se retrouve très bientôt pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Si vous avez envie de challenger votre mode de vie, n'hésitez pas à télécharger la masterclass autour du shift de l'identité qui est totalement offerte en lien en bio de la vidéo. Donc n'hésitez pas. D'ici là, on se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous fais des gros bisous les beautés.